Le succès n'a jamais été accidentel. Personne ne se réveille un matin et se retrouve soudainement au sommet de son potentiel. Chaque personne qui a un jour atteint les hauteurs de son appel a payé un prix. Et souvent, ce prix était invisible avant que le triomphe ne devienne visible. La vérité est simple. Tu ne peux pas entrer dans ton futur en portant tout ce qui vient de ton passé. L'élévation exige la soustraction. Le progrès exige le lâcher-prise. Le succès exige le sacrifice. Tu n'as pas été créé pour vivre une vie de stagnation. Il y a en toi une grandeur enfouie, un trésor déposé dans ton esprit bien avant que tu n'entres dans ce monde. Mais la grandeur ne s'hérite pas, elle se libère. La destinée doit être poursuivie, cultivée et protégée. Et cette poursuite demande toujours la disposition à abandonner quelque chose de précieux pour quelque chose de bien plus précieux. Le sacrifice n'est pas une perte. Le sacrifice est un investissement. Le défi de beaucoup de personnes, c'est qu'elles désirent le succès sans l'inconfort. Elles veulent la croissance sans la taille, l'augmentation sans la discipline, et une vie plus élevée sans un standard plus élevé. Mais le but ne répond pas aux simples pensées positives. Il répond à une vie intentionnelle. Ta destinée ne s'élargit que dans la mesure où ta discipline s'approfondit. Chaque nouveau niveau de destinée requiert un nouveau niveau de sacrifice. Si tu désires l'influence, tu dois renoncer à l'inconstance. Si tu désires la maîtrise, tu dois abandonner la médiocrité. Si tu désires un futur transformé, tu dois relâcher les habitudes qui appartiennent à une version plus petite de toi-même. Tu ne peux pas emmener des engagements superficiels dans un appel. Tu ne peux pas emmener des routines indisciplinées dans un lieu d'excellence. Tu ne peux pas emmener tout le monde avec toi dans ta destinée. Certaines personnes font partie de ton histoire, mais ne font pas partie de ton mandat. Leur présence est peut-être familière, mais la familiarité peut être l'ennemi du progrès. Ceux qui marchent avec toi déterminent là où tu arriveras. Lorsque Dieu veut t'élever, il te sépare souvent, non pour t'isoler, mais pour isoler ta destinée et la protéger. Le succès défiera toujours ta zone de confort. Il exigera des réveils tôt, des nuits tardives, une étude diligente, du repos stratégique et une vie gouvernée par l'intention plutôt que par l'impulsion. Pour monter plus haut, tu dois abandonner les distractions qui diluent ton focus. Tu dois relâcher les schémas qui te maintiennent moyen. Tu dois faire taire les voix qui découragent ta vision. Tu dois refuser de négocier ta destinée pour un plaisir temporaire. Ce que tu nourris grandit. Ce que tu affames meurt. Si tu nourris les excuses grandissent. Si tu nourris la discipline grandit. Si tu nourris ton but avec du temps, de l'engagement et du sacrifice, cela finira par produire une récolte bien plus grande que ce que tu as abandonné. Chaque sacrifice devient une semence qui porte une récompense future, encore invisible aux yeux du présent. Beaucoup sabotent leur propre destinée parce qu'ils recherchent davantage l'approbation que l'assignation. Ils veulent que tout le monde les aime, les accepte, les applaudisse. Mais les applaudissements ne bâtissent pas le caractère. La popularité ne bâtit pas le but. Tu dois choisir le chemin de la signification plutôt que le chemin de l'acceptation. Parfois, le succès exige d'accepter de ne pas être compris, car les gens ne peuvent pas toujours interpréter les décisions de quelqu'un qui est réellement engagé envers sa destinée. Ton futur est trop important pour être négocié. Ton appel est trop précieux pour être compromis.
Chaque fois que tu lâches quelque chose qui te retenait, tu fais de la place pour que quelque chose de plus grand entre dans ta vie. Tu n'es pas en train de perdre. Tu es en train de t'aligner. Tu n'es pas en train de sacrifier. Tu es en train de semer. Tu n'es pas privé. Tu es en préparation. La question aujourd'hui est simple. Qu'est-ce que tu dois abandonner pour monter plus haut? Quelles habitudes? Quelles excuses? Quelles relations? Quelles limitations? Quelle peur? Quelle distraction? Car le succès ne demandera jamais « Qu'est-ce que tu veux ?» Il demandera toujours « Qu'es-tu prêt à abandonner ?» Et lorsque tu décides de renoncer à ce qui ne sert plus ton futur, la destinée ouvre ses portes. La grandeur prononcera ton nom, le but s'accélérera, et la vie pour laquelle tu es né commencera à se déployer. Chaque élévation exige une séparation, parce que monter requiert toujours un lâcher-prise. Tu ne peux pas t'élever vers la prochaine dimension de ta vie tout en portant le poids de tout et de tout le monde de la saison précédente. La vérité, c'est que la croissance ne concerne pas seulement ce que tu gagnes. Elle concerne tout autant ce que tu dois laisser aller. Chaque nouvelle saison requiert une mue, une taille, une prise de distance d'avec ce qui n'est plus aligné avec là où tu vas. Plus tu montes, plus le chemin devient étroit, et plus tu dois être intentionnel quant à qui et à quoi tu autorises à rester dans ta vie. L'élévation n'est pas accidentelle. C'est le résultat de choix délibérés qui priorisent le but plutôt que le confort, la conviction plutôt que la commodité, et la destinée plutôt que la familiarité. Beaucoup veulent s'élever, mais résistent à la séparation nécessaire, parce que la séparation ressemble à une perte. Elle ressemble à un abandon. Elle ressemble au fait de s'éloigner de ce qui était sûr, prévisible ou confortable émotionnellement. Et pourtant, rien ne suffoque la destinée plus efficacement qu'un attachement à ce qui aurait dû rester temporaire. Certaines relations, certaines habitudes, certains schémas de pensée et certains environnements t'ont servi dans une ancienne version de toi-même, mais ils ne peuvent pas t'accompagner dans la version mise à niveau de la personne que tu es en train de devenir. Il y a des personnes qui t'ont aidé à survivre, mais qui ne peuvent pas t'aider à évoluer. Il y a des habitudes qui t'ont entretenu, amusé, mais qui ne peuvent pas t'aider à t'étendre. Il y a des environnements qui ont nourri tes débuts, mais qui vont affamer ta croissance. Si tu t'accroches à tout, tu monteras avec rien. L'élévation révèle le poids. Tu ne découvres le poids de quelque chose que lorsque tu essaies de décoller. C'est lorsque tu commences à poursuivre le but, la discipline, l'excellence et la destinée que tu commences à sentir l'attraction de tout ce qui essaie de te garder au sol. C'est pourquoi l'élévation exige la séparation. Tu ne peux pas élever ta vie et traîner des poids morts en même temps. Certaines personnes restent bloquées parce qu'elles sont plus loyales à leur passé qu'engagées envers leur futur. Elles veulent avancer, mais refusent de relâcher ce qui les ancre en arrière. La séparation que tu évites devient souvent la limitation avec laquelle tu vis. Et la séparation n'est pas toujours physique. Parfois, elle est émotionnelle, mentale ou spirituelle. Tu peux continuer de voir quelqu'un, de le saluer, de le respecter. Mais, intérieurement, tu t'es détaché de son influence sur tes choix. Tu t'es séparé des opinions qui contrôlaient autrefois tes décisions, des peurs qui autrefois te paralysaient, des insécurités qui autrefois te définissaient. Tu ne peux pas t'élever avec un état d'esprit façonné par de vieilles blessures ou par des gens qui ne croient pas en la version de toi
qui est en train d'émerger. La séparation n'est pas un rejet, c'est une redéfinition. C'est choisir l'alignement plutôt que l'approbation et le but plutôt que la pression. Pense à un avion qui se prépare au décollage. Il ne peut pas monter si on ne retire pas la cargaison inutile. Il ne peut pas s'élever si le poids dépasse la limite que l'altitude exige. Les ingénieurs ne haïssent pas la cargaison. Ils comprennent simplement les lois de l'élévation. Le même principe s'applique à tes avis. Tu n'abandonnes pas les gens. Tu obéis aux exigences de la croissance. Tu n'es pas dur. Tu es responsable envers ta destinée. Tu ne crées pas de distance parce que tu te crois supérieur. Tu crées de la distance parce que ton appel requiert un environnement différent, une discipline différente et des décisions différentes. Parfois, la séparation est le plus grand acte d'amour que tu puisses t'offrir. C'est choisir la paix plutôt que le chaos, la clarté plutôt que la confusion, le but plutôt que la procrastination. C'est reconnaître que la version de toi qui se contente ne rencontrera jamais la version de toi qui est née pour voler. Tu dois te séparer des excuses, de la paresse, de la dépendance émotionnelle, de la compagnie inconsistante, des cycles qui drainent ton énergie et qui obscurcissent ta vision. Tu ne peux pas porter le bruit d'hier dans le silence nécessaire à ton prochain niveau. Chaque élévation commence par une décision. La décision d'arrêter de négocier avec les distractions, d'arrêter de divertir ce qui te fragilise, d'arrêter de donner ton temps, ton cœur et ton focus à des choses en dessous de ton appel. Lorsque tu te sépares de ce qui te limite, tu te sépares du poids qui autrefois te retenait. Et soudain, tu t'élèves. Non parce que quelque chose t'a porté, mais parce que tu as enfin lâché prise. L'élévation ne consiste pas seulement à aller plus haut, elle consiste à devenir plus léger. Plus tu te délestes, plus tu vois. Plus tu relâches, plus tu montes. Et au moment où tu acceptes que la séparation n'est pas une punition, mais une préparation, tu déverrouilles un futur qui t'attendait simplement que tu sois assez léger pour y entrer. Le but clarifie ce qui doit rester et ce qui doit partir. Car le but agit comme une boussole intérieure qui organise, filtre et dirige toute ta vie. Quand une personne ne sait pas pourquoi elle existe, tout lui paraît important, tout semble urgent et tout semble digne d'être gardé. Mais lorsque le but devient clair, les priorités changent, le focus s'aiguise et le discernement s'approfondit. Le but n'est pas seulement une destination, c'est un standard. C'est un outil de mesure qui t'aide à évaluer ce qui soutient ta destinée et ce qui la sabote. Sans but, les gens dérivent. Avec le but, les gens décident. Le but transforme la confusion en clarté et transforme l'agitation en mouvement intentionnel. Quand tu comprends ton but, tu commences à réaliser que tout ne mérite pas l'accès à ton temps, ton esprit, ton énergie ou tes émotions. Le but devient un filtre qui tamise le bruit et met en lumière ce qui compte vraiment. Il y a des activités qui peuvent être agréables, mais qui n'avancent pas ta mission. Il y a des personnes qui te sont familières, mais qui ne contribuent pas à ta croissance. Il y a des habitudes qui te réconfortent, mais qui ne façonnent pas le caractère requis pour le futur que tu désires. Le but t'aide à distinguer ce qui est simplement bien de ce qui est réellement aligné. Trop souvent, les gens s'accrochent à des relations, des routines et des environnements qui semblent sûrs parce que l'inconnu fait peur. Et pourtant, le but n'opère pas selon le confort. Il opère selon l'appel. Et l'appel dérange le confort. Le but te confronte
et te pose la question: est-ce que cela te fortifie ou te fragilise? Est-ce que cela te pousse en avant ou te tire en arrière? Est-ce que cela honore ton potentiel ou le diminue? Quand ces questions reçoivent des réponses honnêtes, il devient évident que certaines choses doivent partir, non parce qu'elles sont mauvaises, mais parce qu'elles sont incompatibles avec là où tu vas. Le but t'enseigne aussi que tout dans ta vie doit avoir une raison. Si une relation, une habitude ou un environnement ne nourrit pas ton identité, ta productivité ou ta santé spirituelle et émotionnelle, cela devient un poids en surplus. Et l'élévation est impossible avec du poids en surplus. Quand tu connais ton but, tu arrêtes de t'excuser de protéger ta capacité. Tu cesses de te sentir coupable de décliner des invitations, de te déconnecter de compagnies qui te vident ou de te distancer d'anciens cycles. Tu réalises que préserver ton but n'est pas de l'égoïsme, c'est une gestion responsable. Le but ne clarifie pas seulement ce qui doit sortir, il confirme aussi ce qui doit rester. Certaines relations t'affûtent, te challengent et t'étirent. Certaines habitudes renforcent ta discipline et façonnent la constance nécessaire à la grandeur. Certains environnements cultivent ta créativité, ton courage et ton focus. Le but t'aide à reconnaître ces trésors et à les garder précieusement. Tu commences à investir plus de temps dans ce qui nourrit ta destinée et moins de temps dans ce qui nourrit tes distractions. Quand les gens manquent de but, ils tolèrent des choses qui les détruisent lentement. Ils restent connectés à des voix qui rabaissent leur appel. Ils demeurent dans des lieux qui suffoquent leur croissance. Ils entretiennent des habitudes qui affaiblissent leur détermination. Mais au moment où le but devient clair, la tolérance se transforme en conviction. Des comportements que tu justifiais, tu ne les excuses plus. Des environnements que tu acceptais autrefois, tu n'y restes plus. Le but élève tes standards parce que ta destinée demande plus de toi que ton passé n'en a jamais demandé. La clarté du but apporte aussi du courage. Elle te donne la force de t'éloigner de ce qui était familier pour protéger ton futur. Elle t'équipe pour relâcher ce qui te draine émotionnellement, spirituellement et mentalement. Elle te permet de lâcher sans amertume, d'avancer sans ressentiment et de te détacher sans te sentir coupable. Le but n'est pas fragile, il est ferme. Il est le feu qui brûle la confusion et la lumière qui expose chaque distraction déguisée en loyauté. Le but simplifie ta vie. Il te montre que tu n'as pas besoin de tout ce que tu croyais nécessaire. Tu n'as pas besoin de toutes les personnes auxquelles tu t'accrochais. Tu n'as pas besoin de toutes les opportunités qui se présentent. Tu as seulement besoin de ce qui est aligné avec ta mission. Tout ce qui sort de ce périmètre devient une diversion. Tout ce qui le contredit devient un fardeau. Tout ce qui y résiste devient une barrière. Plus tu marches dans le but, plus tu comprends que lâcher prise n'est pas une perte. C'est un raffinement. Ce qui reste est fortifié. Ce qui part est remplacé. Ce qui demeure s'enracine. Ce qui s'en va crée de la place. Le but réorganise ta vie afin que tout ce qui y reste serve ton devenir, soutienne ton évolution et contribue à ta destinée. Et au moment où tu embrasses cette vérité, ta vie devient plus légère, plus claire et plus puissante, parce que tu comprends enfin que le but n'est pas seulement une direction, c'est la voie décisionnelle qui façonne tout autour de toi. La grandeur exige la discipline, et la discipline exige d'abandonner le confort, parce que rien d'extraordinaire ne se bâtit à l'intérieur des frontières de la commodité. Le confort est l'ennemi de la transformation.
Il te garde prévisible, passif et stationnaire. La grandeur, au contraire, exige du mouvement, de l'intention, du sacrifice et la volonté de faire ce que la plupart évitent. Le chemin de l'excellence n'est pas pavé de sentiments, mais de décisions. Des décisions qui honorent ton futur plus que ton présent. Pour entrer dans ton potentiel, tu dois t'entraîner à faire ce qui est nécessaire, même lorsque ce n'est ni agréable, ni facile, ni immédiatement gratifiant. Beaucoup admirent la grandeur de loin, mais résistent aux exigences qui la produisent. Ils voient le projecteur, mais pas le sacrifice. Le succès, mais pas la maîtrise de soi. La récompense, mais pas la routine. La discipline est l'architecte silencieux derrière chaque grande vie. C'est la force qui structure tes choix, dirige tes habitudes et protège ton but. Et la discipline te demande toujours de renoncer au confort. Les matinées passées à dormir, les décisions impulsives, les distractions faciles, les indulgences émotionnelles, les désirs non gouvernés. Le confort t'offre un plaisir temporaire. La discipline t'offre un progrès permanent. Le confort te séduit par la facilité, mais la facilité ne bâtit jamais la force. Un muscle ne grandit pas sans résistance, et une vie ne grandit pas sans défi. La discipline embrasse la résistance, non parce qu'elle est agréable, mais parce qu'elle est essentielle. Elle comprend que former ton esprit, tes émotions, ton temps et tes habitudes nécessite d'aller au-delà de ce qui te semble naturel. La discipline dit « Je ferai ce que je dois faire maintenant pour vivre ce que je désire plus tard ». C'est l'état d'esprit qui sépare les rêveurs des accomplis et l'intention de la manifestation. La grandeur exige de se lever quand ton corps veut dormir, de se concentrer quand ton esprit veut vagabonder, d'être constant quand tes émotions veulent négocier. Elle demande de choisir les résultats à long terme plutôt que les plaisirs à court terme. Elle demande de dire non aux distractions même lorsqu'elles sont séduisantes. Elle demande de rester engagé bien après la disparition de l'enthousiasme. Le confort cherche le chemin de moindre résistance. La discipline choisit le chemin de plus grand but. Beaucoup sabotent leur propre potentiel parce qu'ils restent loyaux au confort. Ils veulent la couronne sans le coup, la plateforme sans le processus, l'honneur sans les habitudes. Mais la vie ne récompense pas seulement le désir, elle récompense la discipline. Tu ne peux pas prier pour la grandeur et pratiquer l'inconstance. Tu ne peux pas parler de destinée tout en restant attaché à la commodité. Ton futur n'est pas façonné par ce que tu veux, mais parce que tu es prêt à abandonner pour y arriver. La discipline n'est pas une punition, c'est une préparation. C'est le terrain d'entraînement où le caractère se forme, les compétences s'affûtent, la vision se renforce et le but se fortifie. Elle t'apprend à maîtriser ton appétit, tes impulsions et tes excuses. Une personne disciplinée ne dépend pas de la motivation, parce que la motivation est instable. Au lieu de cela, elle dépend de la structure, de la constance et d'une conviction intérieure. La discipline devient la rambarde qui garde ta vie alignée avec ton appel. Il y aura toujours des moments où le confort te chuchotera. Tu mérites une pause. Fais-le plus tard. Saute cette fois. Ce n'est pas si grave. Mais la grandeur répondra. Ton futur en vaut la peine. Reste sur la voie. Honore la vision et souviens-toi de la promesse sur ta vie. La discipline choisit quelle voie sera obéie. Chaque fois que tu ignores l'appel du confort, tu renforces le muscle de la grandeur en toi. Abandonner le confort peut paraître difficile sur le moment, mais le confort est beaucoup plus coûteux à long terme.
Il te cote des opportunités, de la croissance, de la confiance, de l'impact et ta destinée. Le confort est pratique, mais il est coûteux. La discipline semble coûteuse, mais elle est finalement récompensée. La douleur de la discipline est temporaire. La douleur du regret est permanente. Tu es appelé à quelque chose de plus grand que la facilité. Ta vie a un but trop précieux pour être gouvernée par des sentiments. Tu ne peux pas entrer dans la plénitude de qui tu es censé devenir en restant attaché au style de vie de celui que tu étais. La grandeur se forge dans l'intentionnalité, la constance, le sacrifice et la maîtrise de soi. Et au moment où tu décides que ton but mérite ta discipline, tout dans ta vie commence à s'élever. Car la grandeur ne consiste pas à être seulement doué, elle consiste à être gouverné. Elle ne consiste pas seulement à être talentueux, elle consiste à être entraîné. Et la seule manière d'entraîner une destinée est de renoncer au confort et d'embrasser la puissance raffinante de la discipline. Ton futur ne peut pas être bâti avec les habitudes d'hier, parce que la vie que tu es appelé à construire exige une version de toi plus forte, plus sage, plus disciplinée et plus intentionnelle que celle que tu étais hier. Les habitudes d'hier étaient adaptées à ton niveau d'hier. Elles t'ont permis de fonctionner là où tu étais, mais elles ne peuvent pas déverrouiller là où tu vas. Pour entrer dans un futur de but, d'influence et de croissance, tu dois être prêt à relâcher les schémas, les routines et les comportements qui appartiennent à une ancienne saison. Tu ne peux pas espérer une transformation en répétant ce qui ne sert plus ta destinée. Les habitudes sont la fondation d'une vie. Elles façonnent tes décisions, ton état d'esprit, ta productivité et tes résultats. Si tes habitudes n'évoluent pas, ta vie n'évoluera pas. Beaucoup rêvent d'un meilleur futur, mais continuent à fonctionner avec les mêmes habitudes qui les ont rendus stagnants. Ils veulent de nouvelles portes ouvertes, tout en s'accrochant à de vieux schémas. Ils désirent l'élévation, tout en vivant dans des cycles qui les ancrent au sol. Mais ton futur ne peut pas émerger du sol de vieilles habitudes. Chaque nouveau niveau de destinée requiert un niveau renouvelé de préparation. Les routines qui te maintenaient ne peuvent pas te porter dans l'expansion. Les schémas de pensée d'hier ne peuvent pas soutenir les opportunités de demain. La discipline qui te manquait dans le passé ne peut pas porter la magnitude de la vision en attente devant toi. La croissance n'est pas aléatoire, elle est structurée, elle est construite sur des habitudes quotidiennes, alignées avec là où tu veux aller, non avec là où tu étais. Les vieilles habitudes survivent souvent parce qu'elles sont confortables. Elles sont familières, elles sont automatiques. Elles ne demandent ni réflexion, ni défi, ni étirement. Mais le confort est l'ennemi de la création. Si tu restes attaché à des routines qui n'attendent rien de toi, elles ne te donneront finalement rien. Un futur nouveau ne peut pas se construire sur d'anciens systèmes. Et la raison pour laquelle beaucoup se sentent bloqués, c'est qu'ils essaient de bâtir une nouvelle vie sur une fondation qui n'a jamais été conçue pour la supporter. Pour entrer dans ton futur, tu dois évaluer tes habitudes avec honnêteté. Que fais-tu chaque jour qui fortifie ton but? Que fais-tu chaque jour qui le sabote? Quelles habitudes élèvent ta vision et lesquelles la drainent? Ton futur, n'est-ce pas créé par des moments occasionnels d'inspiration? Il est façonné par des patterns constants de discipline. Tu ne peux pas devenir la personne que tu envisages si tu continues à pratiquer les comportements qui t'ont autrefois limité.
Les habitudes d'hier ont pu être utiles à leur époque. Elles ont peut-être protégé, aidé à survivre ou offert du réconfort durant une transition. Mais des habitudes de survie ne sont pas des habitudes de destinée. Les schémas de survie te gardent en sécurité. Les schémas de destinée te propulsent vers l'avant. Il y a une différence entre ce qui te soutient temporairement et ce qui te développe de manière permanente. Pour grandir, tu dois être prêt à mettre à jour tes habitudes, comme tu mettrais à jour un outil. Parce que des outils dépassés ne peuvent pas construire une structure nouvelle. Lorsque tu laisses aller d'anciennes habitudes, tu crées de la place pour de nouvelles. Des habitudes qui renforcent ta discipline, affûtent ton focus, nourrissent ta créativité et alignent ta vie avec ton but. Des habitudes d'apprentissage intentionnel, d'efforts constants, de maturité émotionnelle, de gestion du temps et de prise de décision réfléchie. Ce sont ces habitudes-là qui construisent des futurs, passent des fantaisies. Ton futur exige des habitudes qui élèvent ton caractère, pas seulement tes compétences. Il nécessite des habitudes qui façonnent ton intégrité, ta résilience, ta patience et ta vision. Il nécessite des habitudes spirituelles qui ancrent ton identité, des habitudes mentales qui défient ta pensée et des habitudes émotionnelles qui favorisent la stabilité. Un futur digne de ce nom ne peut pas être bâti sur des habitudes qui te gardent petit. La transformation n'est pas un moment, c'est un processus. Et les processus sont fondés sur des patterns. Si tes patterns ne changent pas, ta vie ne changera pas. Ton futur toi t'attend. Mais il ne peut pas te rencontrer tant que tu restes engagé envers les habitudes d'une personne que tu n'es plus censé être. Tu dois choisir l'évolution plutôt que la familiarité, la discipline plutôt que l'indulgence et le but plutôt que la répétition. La vérité est simple. Tu ne peux pas entrer dans demain en portant les mêmes routines qui t'ont enfermé hier. Tu dois te débarrasser des habitudes qui ne reflètent plus ton potentiel. Tu dois adopter des habitudes qui correspondent à la grandeur en toi. Parce que la version de toi qui construira le futur dont tu rêves n'est pas celle que tu étais. C'est celle que tu es en train de devenir. Et devenir demande toujours de nouvelles habitudes, de nouveaux engagements et de nouveaux standards. Le sacrifice est la monnaie de la destinée. Parce que tout ce qui est significatif, tout ce qui est impactant, tout ce qui est transformateur demande un échange. Rien de significatif ne vient sans prix. Les rêves demandent de la discipline, le but exige un engagement et la destinée demande le sacrifice. Tu ne peux pas acheter ton futur avec la commodité. Tu ne peux pas acquérir la grandeur avec le confort. La destinée est coûteuse et elle se paie non avec de l'argent, mais avec des décisions. Des décisions d'abandonner ce qui est facile pour gagner ce qui est essentiel. Des décisions de lâcher ce qui est temporaire pour embrasser ce qui est éternel. Chaque personne qui a un jour marché dans son appel l'a fait au travers du sacrifice. Elle a sacrifié du temps quand d'autres le gaspillaient. Elle a sacrifié le confort quand d'autres célébraient la facilité. Elle a sacrifié les distractions quand d'autres s'y abandonnaient. La destinée n'est jamais remise en cadeau à quelqu'un. Elle se gagne par des choix constants qui honorent ton appel plus que tes envies. Quand tu décides réellement de poursuivre ton but, le sacrifice ne ressemble plus à une perte. Il ressemble à un investissement. La raison pour laquelle le sacrifice est si puissant, c'est qu'il teste la profondeur de ton désir.
Beaucoup veulent le succès, mais peu sont prêts à en payer le prix. Ils veulent la croissance sans effort, l'influence sans discipline, le résultat sans la routine. Mais la vie ne récompense pas les souhaits, elle récompense le travail. Le prix de la destinée se paie dans les moments cachés, les matinées tôt, les nuits disciplinées, les décisions difficiles, les combats silencieux en toi. Le sacrifice révèle à quel point tu valorises ton futur. Le sacrifice ne consiste pas seulement à abandonner ce qui est mauvais. Parfois, il consiste à lâcher ce qui est bon, mais qui n'est plus aligné avec là où tu vas. Cela peut signifier décliner des opportunités qui ne soutiennent pas ta mission. Cela peut signifier créer de la distance avec des personnes qui distraient ton focus. Cela peut signifier relâcher des habitudes qui autrefois te consolaient, mais qui maintenant entrent en conflit avec ton appel. Chaque fois que tu abandonnes quelque chose qui te garde petit, tu te rapproches de la version de toi capable de porter la grandeur. La destinée a une façon de te confronter à des choix qui défient tes attachements. Elle te demande « À quel point le veux-tu ? De quoi es-tu prêt à t'éloigner ? Quelle partie de toi dois-tu dépasser ?» Ces questions ne sont pas là pour t'intimider, mais pour te faire mûrir. Ton but est trop précieux pour être vécu de manière légère. Le sacrifice ajoute du poids à ta poursuite. Il transforme les rêves en direction et le désir en discipline. Le processus du sacrifice façonne aussi ton caractère. Il renforce ta résilience, approfondit ta maîtrise de soi et élargit ta capacité. Quand tu relâches volontairement ce qui est inutile, tu fais de la place pour ce qui est extraordinaire. Le sacrifice te taille pour que tu puisses grandir. Il te raffine pour que tu puisses t'élever. Il purifie ton focus pour que tu vois plus clairement. La douleur du sacrifice est temporaire, mais la récompense est transformationnelle. Beaucoup résistent au sacrifice parce qu'il exige la mort du confort, de l'ego, des excuses et de la complaisance. Et pourtant, tout ce à quoi tu t'accroches et qui limite ta croissance devient précisément ce qui bloque ta destinée. Le sacrifice brise ces limitations. Il t'apprend à choisir le but à long terme plutôt que le plaisir à court terme. Il t'entraîne à prioriser ce qui compte sur ce qui ne fait que te faire sentir bien. Il te pousse dans la maturité nécessaire pour porter le poids de la destinée lorsqu'elle se manifeste. Tu ne peux pas t'attendre à des résultats extraordinaires en vivant avec un niveau ordinaire d'engagement. Tu ne peux pas prier pour des percées tout en gardant des comportements qui te brisent. Tu ne peux pas entrer dans la prochaine dimension de ta vie tout en restant attaché aux habitudes et aux environnements de l'ancienne. La destinée exige un échange, et cet échange vaut toujours la peine. Ce que tu abandonnes est temporaire, ce que tu reçois est éternel, ce que tu relâches est petit, ce que tu reçois est significatif. Le sacrifice est une semence, et la destinée est la récolte. Quand tu sèmes la constance, tu récoltes la compétence. Quand tu sèmes le focus, tu récoltes la clarté. Quand tu sèmes la discipline, tu récoltes l'excellence. Quand tu sèmes l'abandon au bon sens, tu récoltes la force. Chaque sacrifice que tu fais est une déclaration que tu crois davantage au futur que Dieu a conçu pour toi qu'au confort du moment présent. La vérité est simple. Tu ne peux pas t'élever sans sacrifice. Tu ne peux pas accomplir ton appel tout en t'agrippant à la commodité. Tu ne peux pas porter la grandeur si tu ne déposes pas ce qui te distrait. Le sacrifice n'est pas souffrance, c'est stratégie. C'est l'échange intentionnel de ce qui te limite contre ce qui te libère.
Et au moment où tu décides que ta destinée vaut le prix, tu entres dans un royaume où le but devient puissant, la vision devient claire, et le futur pour lequel tu es né commence à se déployer devant toi. Lâchez les distractions. Crée de l'espace pour le développement, parce que la croissance requiert de l'espace dans ton esprit, dans ton temps, dans ton environnement et dans ton esprit profond. Le développement ne peut pas s'enraciner dans une vie surchargée de bruit, d'encombrement et d'interruptions constantes. Tu ne peux pas cultiver la profondeur en te noyant dans la distraction. Les distractions ne sont pas toujours mauvaises. Beaucoup sont simplement mal alignées. Elles consomment ton attention sans contribuer à ton but. Elles occupent ton énergie émotionnelle sans retour. Elles remplissent ton agenda, mais vident ton progrès. Pour te développer pleinement la personne que tu es censé devenir, tu dois consciemment nettoyer ce qui concurrence ton focus et dilue ton potentiel. Les distractions prennent plusieurs formes. Des personnes qui t'épuisent plus qu'elles ne t'édifient. Des habitudes qui t'amusent mais ne t'élèvent pas. Des environnements qui stimulent ton confort mais pas ton appel. Et du bruit numérique qui consomme des heures sans ajouter de valeur. Elles paraissent inoffensives parce qu'elles ne semblent pas destructrices. Mais le danger de la distraction ne réside pas dans son apparence. Il réside dans son effet. La distraction retarde le développement. Elle détourne l'énergie de ce que tu devrais construire. Elle te tire loin des disciplines qui créent la croissance et t'entraîne dans des cycles qui ne produisent rien. Beaucoup peinent à évoluer non pas parce qu'ils manquent de talent ou de vision, mais parce que leur attention est dispersée, leur énergie est divisée, leur focus est fragmenté. Le but requiert de la concentration, mais la distraction crée la confusion. Tu ne peux pas atteindre la maîtrise quand ton esprit est sans cesse tiré dans plusieurs directions. Tu ne peux pas bâtir la constance lorsque ton temps est livré à des choses triviales. Tu ne peux pas t'étendre lorsque ta capacité émotionnelle est consommée par ce qui n'est pas aligné avec ta mission. Lâcher les distractions ne consiste pas à devenir rigide ou sans joie. C'est choisir ce qui mérite la priorité. C'est reconnaître que tout ce qui demande ton attention ne la mérite pas. C'est comprendre que ton potentiel a besoin d'une taille. Quand tu élimines les distractions, tu récupères ta capacité de penser clairement, de planifier efficacement, d'agir intentionnellement. Le développement a besoin de structure. Il a besoin de calme. Il a besoin de silence. Il a besoin d'espace mental et émotionnel pour réfléchir, traiter et grandir. Les distractions se déguisent souvent en confort. Elles te donnent l'impression d'être occupé tout en te gardant improductif. Elles t'amusent tout en te gardant stagnant. Elles donnent l'illusion du progrès tout en empêchant le vrai progrès. C'est pourquoi lâcher prise est si important. Tu ne peux pas grandir dans un environnement qui nourrit davantage tes faiblesses que tes forces. Tu ne peux pas avancer dans un style de vie construit autour de l'évitement plutôt que de l'action. Le développement exige la discipline et la discipline exige la clarté. Lorsque tu relâches les distractions, tu crées de la marge dans ta vie. Une marge pour apprendre, pour évoluer, pour pratiquer, pour construire, pour te reposer sainement et pour aiguiser tes dons. La marge est le lieu où naît la créativité. La marge est le lieu où la vision s'élargit. La marge est le lieu où la révélation coule.
La marge est le lieu où tes dons respirent. Sans marge, tout devient précipité, superficiel et réactif. Avec de la marge, tout devient intentionnel, réfléchi et orienté vers le but. Lâcher les distractions renforce également ton identité. Lorsque tu cesses de laisser le bruit extérieur dicter ton focus, tu commences à entendre plus clairement ta propre voix. Tu te reconnectes à ton but, à tes valeurs, à tes rêves, à ton appel. Les distractions brouillent ton sens de toi. La clarté le restaure. Plus tu te détaches des distractions, plus tu t'alignes avec la personne que tu es vraiment censé devenir. Ce processus exige de l'honnêteté. Tu dois te demander, qu'est-ce qui consomme mon temps sans contribuer à mon but? Qui demande mon énergie émotionnelle sans soutenir ma croissance? Quelles habitudes me gardent confortable mais stagnant? Quels schémas me font du bien sur le moment mais me coûtent mon développement à long terme? La croissance requiert des questions inconfortables, car le développement se nourrit de vérité. Lâcher prise n'est pas toujours facile. Parfois, les distractions sont devenues des attaches émotionnelles. Parfois, elles sont devenues des mécanismes de fuite. Parfois, elles sont devenues des béquilles d'identité, des choses sur lesquelles tu t'appuies pour éviter d'affronter des blessures plus profondes. Mais lorsque tu choisis le développement, tu choisis la guérison. Tu choisis la maturité. Tu choisis la force à long terme de ton futur, plutôt que le confort à court terme de la distraction. Une fois que les distractions sont retirées, la discipline devient plus facile. Le focus devient naturel. Le progrès devient visible. Tu commences à remarquer des changements dans ta manière de penser, des améliorations dans tes habitudes, un approfondissement de ton caractère et une expansion de ta capacité. Tu découvres que le plus gros obstacle n'était pas ton aptitude, c'était le bruit autour de toi. Et une fois que le bruit se tait, ton potentiel parle. Lâcher les distractions n'est pas perdre quelque chose, c'est gagner de l'espace pour grandir, pour penser, pour construire, pour devenir. Ton développement dépend non seulement de ce que tu ajoutes à ta vie, mais de ce que tu acceptes d'en retirer. Parce qu'au moment où tu dégages les distractions, tu ouvres la porte pour que la transformation entre. Les relations influencent la direction, parce que les personnes autour de toi façonnent ton état d'esprit, tes choix et, ultimement, le chemin que ta vie suit. Personne ne s'élève ou ne tombe seul. Les individus avec qui tu interagis constamment façonnent silencieusement tes habitudes, nourrissent tes croyances, influencent tes attitudes et affectent le momentum de ton but. Tu ne peux pas marcher avec des gens qui ne vont nulle part et t'attendre à arriver quelque part de significatif. Tu ne peux pas garder près de toi ceux qui te drainent et espérer vivre une vie de vision. La vérité est simple. Les relations sont des volants de direction. Elles déterminent où ta vie tourne, à quelle vitesse tu avances et ce que tu évites ou heurtes en chemin. La mauvaise compagnie retarde le but, non parce que ces personnes sont forcément mauvaises, mais parce qu'elles n'appartiennent pas à la direction dans laquelle tu es appelé à aller. Certains ont une personnalité agréable, mais sont désastreux pour ta destinée. Certains sont confortables à fréquenter, mais incompatibles avec ton appel. Certains conviennent à ton passé, mais contredisent ton futur. Et lorsque tu t'attaches à des personnes qui ne partagent ni tes valeurs, ni ta croissance, ni ta discipline, tu commences à porter des poids qui ralentissent ton progrès. Le but requiert du momentum. Mais les mauvaises relations créent de la friction. Les êtres humains absorbent l'énergie.
Tu absorbes les peurs de ceux qui t'entourent, les doutes qu'ils expriment, les habitudes qu'ils normalisent et les standards qu'ils tolèrent. Si tu te tiens entouré de personnes qui rabaissent ta vision, ta confiance commence à se rétrécir. Si tu marches avec ceux qui vivent de manière désinvolte, ton excellence commence à diminuer. Si tu es constamment en interaction avec des personnes qui se plaignent, qui se contentent du minimum, qui médisent ou qui fuient la responsabilité, leurs schémas finiront par influencer les tiens. Les relations sont des environnements spirituels. Elles influencent la destinée sans demander la permission. Le but exige l'alignement, et l'alignement exige le discernement. Chaque connexion ne mérite pas la continuation. Chaque ami ne mérite pas l'accès à chaque partie de ta vie. Tout le monde qui commence le voyage avec toi n'est pas destiné à le finir avec toi. Certaines relations sont saisonnières. Elles t'ont servi dans un chapitre, mais deviennent un obstacle dans le suivant. Quand une personne ne peut pas grandir avec toi, elle commence à devenir un poids sur toi. Et les poids ne te cassent pas ne te cassent pas toujours d'un coup, mais ils te ralentissent jusqu'à ce que tu perdes ton mouvement en avant. La mauvaise compagnie retarde le but en distrayant ton focus. Elle détourne ton attention vers des conversations inutiles, des activités qui ne te servent pas et des environnements qui affaiblissent ta discipline. Elle crée des drames émotionnels qui vident ton énergie et éloignent ton esprit de ton appel. Elle introduit des doutes que tu n'avais pas, des peurs qui ne t'appartenaient pas et des habitudes que tu n'avais jamais pratiquées. Elle normalise la médiocrité et fait paraître l'excellence facultative. Tu ne peux pas accomplir un appel élevé entouré de personnes à engagement faible. La compagnie que tu gardes multiplie ton but ou le diminue. Le but prospère autour de gens qui te challengent, t'affûtent et t'étirent, mais il suffoque autour de ceux qui ridiculisent la croissance, qui se moquent de la discipline ou qui jalousent ton progrès. Certaines personnes ne te combattent pas directement. Elles ne grandissent simplement jamais, et leur stagnation devient contagieuse. Tu commences à te rapetisser pour correspondre à leur confort. Tu commences à faire taire tes rêves pour préserver la paix. Tu commences à abaisser tes standards pour éviter le conflit. À ce moment-là, ta destinée n'est plus façonnée par le but, mais par les gens. Choisir la bonne compagnie est un acte de maturité. Il faut du courage pour quitter la familiarité afin de protéger ton futur. Il faut de la force pour dire « cette connexion ne s'aligne plus avec ma direction ». Il faut de la sagesse pour distinguer ceux qui ont de bonnes intentions, mais te freinent, de ceux qui te poussent vers ton potentiel. Protéger ton but n'est pas du rejet, c'est de la bonne gestion. Tu es responsable devant Dieu et devant toi-même de garder les relations qui influencent ta direction. Lorsque tu t'entoures de personnes animées par un but, tout change. Tu penses différemment, tu parles différemment, tu travailles différemment, tu crois différemment. Les bonnes relations accélèrent le développement. Elles te gardent responsable. Elles te rappellent qui tu es lorsque la vie te bouscule. Elles encouragent la discipline, célèbrent la croissance et inspirent l'excellence. Les bonnes personnes ne rivalisent pas avec ta destinée. Elles y contribuent. Ton but est trop important pour être retardé par la mauvaise compagnie. Ton futur est trop significatif pour être façonné par des gens qui n'honorent pas ton appel. Et ta destinée est trop précieuse pour être négociée dans des relations qui affaiblissent ta direction.
Quand tu choisis tes relations avec intention, tu choisis ton futur avec clarté. Parce que les personnes qui marchent à tes côtés soit te poussent vers le but, soit t'en éloignent. Et ta vie se dirigera toujours dans le sens de ceux avec qui tu marches. La maîtrise de soi est impossible sans abandon des excuses. Parce que les excuses sont des chaînes invisibles qui gardent une personne attachée à ce qu'elle était. Ce sont les histoires silencieuses que tu te racontes pour justifier le fait de rester le même, d'éviter l'inconfort et de fuir la responsabilité. Chaque excuse protège une limitation. Chaque excuse défend une faiblesse. Chaque excuse retarde la croissance. Tant que les excuses occupent ton esprit, la transformation ne peut pas s'enraciner. Une personne ne peut pas gouverner sa vie tout en étant gouvernée par des explications, des justifications et des raisons pour lesquelles le progrès ne serait pas possible. La maîtrise commence au moment où les excuses prennent fin. Les excuses semblent réconfortantes parce qu'elles déplacent la responsabilité loin de toi. Elles te permettent de blâmer les circonstances, les gens, le timing, la peur ou les blessures du passé pour ton manque de progrès. Elles rendent la stagnation acceptable. Elles créent un récit dans lequel tu n'es pas responsable de tes décisions. Mais les excuses, aussi convaincantes soient-elles, ne changent pas les résultats. Elles ne font que changer ta perception assez longtemps pour t'empêcher d'agir. Les excuses te gardent émotionnellement confortable, mais définitivement limité. La maîtrise de soi exige la vérité. Pas une vérité convenable, mais une vérité confrontante. Elle exige que tu te regardes en face, toi, tes habitudes, tes tendances, tes évitements, tes inconséquences. Elle t'oblige à te demander quel schéma en moi freine mon progrès. Tu ne peux pas maîtriser ce que tu refuses d'affronter. Et les excuses sont le bouclier qui empêche cette confrontation. Elles protègent l'ego, mais emprisonnent la destinée. Tu ne peux pas grandir tout en protégeant les comportements qui t'affaiblissent. La maîtrise signifie prendre possession de tes pensées, de tes émotions, de tes actions et de tes décisions. Elle signifie reconnaître que ta vie n'est pas façonnée par des hasards, mais par des choix. Elle signifie accepter que tu peux choisir la discipline plutôt que la distraction, la responsabilité plutôt que l'évitement, et l'effort plutôt que la passivité. Mais la prise de responsabilité devient impossible tant que les excuses demeurent. Les excuses agissent comme un tampon entre toi et la responsabilité. Elles déconnectent la cause et l'effet. Elles te disent que ton manque de progrès est hors de ton contrôle, alors qu'en réalité, ta puissance commence là où les excuses finissent. Pour libérer ton potentiel permanent, tu dois élever tes valeurs au-dessus de tes impulsions. Tu dois choisir ce qui soutient ta destinée, non ce qui satisfait tes envies. La croissance est rarement agréable sur le moment, mais elle est toujours récompensante sur le long terme. Le plaisir temporaire t'offre du confort sans progrès. Le développement t'offre de l'inconfort avec la transformation. Et la transformation vaut infiniment plus qu'une aisance passagère. Le potentiel est un trésor, un don qui doit être cultivé. Il exige de l'intentionnalité. Il demande que tu protèges ton esprit de la tentation, ton temps du gaspillage, ton cœur des attachements malsains et ta discipline de l'érosion. Lorsque tu priorises le but à long terme plutôt que le plaisir à court terme, tu deviens inarrêtable. Ta vision se renforce, tes habitudes s'alignent, ta vie gagne en momentum. Tu commences à marcher avec clarté, conviction et maîtrise de toi. Choisir le but plutôt que le plaisir
ne signifie pas rejeter la joie. Cela signifie rejeter le type de plaisir qui détruit ton futur. La vraie joie vient du progrès, de la maîtrise et de l'alignement, non de la fuite temporaire. Lorsque tu laisses tomber les « how » passagers qui te retiennent, tu fais de la place pour la plénitude qui te propulse. Tu découvres que la satisfaction de la discipline dure plus longtemps que le frisson de l'indulgence. Tu réalises que le potentiel grandit dans le silence, la patience et une vie intentionnelle. Le plus grand danger du plaisir temporaire, c'est qu'il te distrait de la personne que tu étais destiné à devenir. Chaque moment passé à nourrir tes impulsions est un moment retiré à la construction de ta grandeur. Le potentiel exige que tu penses au-delà du moment présent, que tu honores ton futur toi en prenant de sages décisions aujourd'hui. Et lorsque tu comprends enfin que ta destinée est trop précieuse pour être échangée contre un plaisir momentané, tu commences à t'élever. Parce que le plaisir temporaire s'éteint vite, mais l'impact du potentiel perdu dure pour toujours. Et au moment où tu réalises que ton appel vaut plus que tes envies, tu reprends l'autorité pour façonner ton futur avec but, discipline et un focus inébranlable. Ce que tu relâches détermine ce que tu reçois, parce que la vie fonctionne selon un principe d'échange. Tu ne peux pas tout garder et t'attendre à avoir les mains ouvertes pour la nouveauté. Chaque fois que tu relâches quelque chose qui ne sert plus ton but, tu crées de l'espace pour quelque chose qui le servira. Chaque perte, faite pour la destinée, devient une semence plantée dans le sol de ton futur. La croissance requiert l'abandon. Le progrès requiert de laisser aller. La transformation requiert le nettoyage de ce qui ne peut pas t'accompagner dans la prochaine dimension de ton appel. Beaucoup prient pour l'augmentation tout en s'agrippant à ce qui les limite. Ils veulent de nouvelles opportunités, mais refusent de lâcher leurs vieilles habitudes. Ils désirent des relations significatives, mais continuent de garder des connexions qui vident leur force. Ils demandent la clarté, tout en remplissant leur esprit de distraction. Ils recherchent l'élévation, tout en s'accrochant au familier, simplement parce que cela semble sûr. Pourtant, la croissance ne se produit pas dans un sol surchargé. Pour recevoir ce qui t'est destiné, tu dois relâcher ce qui n'était prévu que pour une saison. Lâcher prise ressemble souvent à une perte. Mais, dans le domaine du but, la perte est rarement une soustraction. C'est une relocalisation divine. Ce qui quitte ta vie fait de la place pour ce qui est aligné avec ta destinée. Il peut s'agir d'une vieille croyance qui te gardait petit, d'un environnement qui te maintenait stagnant, d'une habitude qui te distrayait ou d'une relation qui te limitait. Quand tu relâches ce qui est mal aligné, tu ouvres la porte à ce qui est divinement conçu pour toi. Ton futur requiert de la capacité. Il requiert un espace émotionnel, une clarté mentale, une force spirituelle et une discipline physique. Tout ce que tu portes occupe un espace qui pourrait être utilisé pour le développement. Tu ne peux pas recevoir la vision tout en gardant la peur. Tu ne peux pas recevoir la sagesse tout en gardant l'orgueil. Tu ne peux pas recevoir des opportunités tout en gardant des excuses. Tu ne peux pas recevoir la croissance tout en gardant le confort. Ce que tu es prêt à déposer détermine ce que tu es prêt à ramasser. Parfois, ce que tu relâches n'est pas mauvais. Cela ne te correspond simplement plus. La croissance exige que tu dépasses certaines choses. Lorsqu'un arbre grandit, il perd des feuilles qui ont rempli leur rôle. Aucune feuille
ne tombe prématurément. Elle se détache au moment exact où la croissance l'exige. De la même manière, certaines choses dans ta vie ont terminé leur saison. S'y accrocher ne les préserve pas. Cela retarde ton progrès. Le lâcher-prise n'est pas un rejet, c'est un alignement avec ton prochain niveau. Chaque perte pour le but devient une semence, car le sacrifice n'est jamais gaspillé. Quand tu renonces à quelque chose pour ton appel, qu'il s'agisse de temps, de confort, de divertissement ou de familiarité, tu es en train de semer dans ton propre développement. Les semences disparaissent souvent sous terre avant de germer, et tes sacrifices disparaissent souvent avant que leur récolte ne soit visible. Mais ce qui est invisible n'est pas inefficace. Chaque sacrifice te forme, te renforce, te raffine et te positionne pour de plus grandes choses. La semence que tu plantes aujourd'hui détermine le fruit que tu récolteras demain. Quand tu relâches la procrastination, tu reçois le progrès. Quand tu relâches la peur, tu reçois l'audace. Quand tu relâches l'amertume, tu reçois la paix. Quand tu relâches les relations malsaines, tu reçois la clarté et l'alignement. Quand tu relâches les distractions, tu reçois le focus. Le but grandit au travers de cet échange. Lâcher prise enseigne la confiance. Cela t'oblige à croire que ta destinée contient mieux que ce que tu relâches. Cela met ta foi au défi de dépasser ta zone de confort et d'entrer dans l'obéissance. Souvent, les gens refusent de lâcher quelque chose parce qu'ils craignent le vide. Mais le vide n'est pas ton ennemi. La stagnation l'est. Le vide crée de la place. La stagnation la vole. Lorsque tu vis de ta vie de ce qui n'a rien à y faire, le but se précipite pour remplir l'espace. Le lâcher-prise renforce aussi ton identité. Il t'aide à te détacher des rôles, des étiquettes et des attachements qui ne reflètent plus ton évolution. Tu ne peux pas devenir qui tu es destiné à être si tu restes ancré à qui tu étais. La croissance exige des changements d'identité, et ces changements d'identité exigent de renoncer à des versions dépassées de toi-même. L'expansion ne peut pas avoir lieu dans l'acharnement. Elle ne peut se produire que dans l'abandon. Ce que tu relâches détermine ce que tu reçois, parce que la destinée s'active par l'échange. Rien de nouveau n'arrive sans que quelque chose d'ancien soit retiré. Rien de plus grand n'apparaît sans que quelque chose de moindre soit relâché. Rien de transformé n'émerge sans qu'un familier soit abandonné. Au moment où tu acceptes que le lâcher-prise est un chemin vers la croissance, tu cesses de pleurer ce qui est parti et tu commences à t'attendre. Tchaka, ce qui vient. Ta vie commence à fleurir lorsque tu cesses de t'agripper à ce qui te draine et que tu commences à planter ce qui te développe. Chaque lâcher-prise intentionnel est une semence avec le potentiel de produire une récolte bien plus grande que ce que tu as laissé aller. Et lorsque tu comprends profondément cette vérité, lâcher-prise devient moins une perte et davantage une stratégie, un échange divin qui te prépare à la plénitude de tout ce que ta destinée contient. Ta vie t'appelle à t'élever, mais s'élever requiert la responsabilité. Cela demande de l'honnêteté, de la discipline, du courage et la volonté de relâcher tout ce qui rivalise avec ta destinée. Tu ne peux pas tenir le poids de ton futur avec les mains de ton passé. Tu ne peux pas entrer dans le but tout en divertissant les distractions. Tu ne peux pas accéder à la grandeur en t'agrippant au confort. Tu ne peux pas débloquer le potentiel tout en protégeant les excuses. Chaque principe énoncé aujourd'hui mène à une vérité incontestable. Ta destinée dépend des choix que tu fais maintenant.
Tu te tiens entre celui que tu étais et celui que tu es en train de devenir. Et le pont entre ces deux réalités, c'est le sacrifice. La vie que tu désires n'attend pas un meilleur moment. Elle attend une meilleure version de toi. Une version disciplinée, une version focalisée, une version sélective dans ses relations, intentionnelle dans ses habitudes, engagée dans sa croissance et refusant de négocier le but contre le plaisir. C'est ton moment pour décider que ton futur compte plus que tes schémas familiers. C'est ton moment pour relâcher ce qui ne s'aligne plus, la peur, le doute, la paresse, les distractions, la mauvaise compagnie, les vieilles habitudes, les plaisirs temporaires, les excuses. Laisse-les partir, car ils ne peuvent pas te porter là où la grandeur t'appelle. Ce que tu abandonnes aujourd'hui devient la semence qui produira la vie que tu célébreras demain. N'oublie jamais, tu as été créé avec un but, conçu avec intention et destiné à l'impact. Mais la destinée ne se découvre pas, elle se développe, et le développement appartient à ceux qui choisissent le sacrifice plutôt que le confort, l'alignement plutôt que l'approbation, la discipline plutôt que l'impulsion, et le focus plutôt que la distraction. Alors avance avec audace, lève-toi avec conviction, honore la grandeur en toi, protège la vision qui t'a été confiée et marche vers ton futur avec la compréhension que tout ce que tu relâches fait de la place pour tout ce que tu étais destiné à recevoir. Parce qu'au moment où tu décides d'abandonner ce qui te garde petit, tu deviens enfin la personne que tu étais né pour être. Père éternel, Dieu de ma destinée, Dieu de ma croissance, Dieu de mon avenir, je viens devant toi avec un cœur humble et ouvert. Merci de ne jamais me laisser où je suis. Merci de me pousser, de me façonner, de me tailler et de me préparer pour la grandeur que tu as déposée en moi. Seigneur, aujourd'hui, je te demande la force de lâcher tout ce qui me retient. Aide-moi à déposer les poids invisibles, à abandonner les habitudes qui m'enchaînent, à rompre avec les distractions qui diluent ma vision. Donne-moi le courage de renoncer à ce qui est confortable, mais stérile, afin d'embrasser ce qui est difficile, mais fécond, en destinée. Ô Père, sépare-moi de ce qui n'aligne pas ma vie avec ton plan. Sépare-moi des relations qui ralentissent mon appel, des voix qui nourrissent comme mes peurs, des environnements qui étouffent ma croissance. Apaise toute attache qui n'est pas voulue par toi. Délie mon âme de ce qui était pour une saison, afin que je puisse entrer pleinement dans la nouvelle dimension que tu prépares. Seigneur, purifie mes motivations, rends mon cœur stable, discipliné et déterminé. Aide-moi à dire non à ce qui me vole mon temps, mon énergie, ma vision. Donne-moi la maîtrise de moi-même, la persévérance dans l'effort, la constance dans la discipline. Que mes émotions se soumettent à ta parole, que mes désirs se transforment en volonté, que mes actions deviennent alignées avec ma destinée. Père, élève-moi, mais prépare-moi avant de m'élever. Refine-moi dans le feu de ta sagesse, émonde-moi comme un arbre appelé à porter plus de fruits. Détache-moi de l'ancien, afin que je puisse devenir souverainement qui tu m'appelles à être. Seigneur, ouvre mes yeux pour reconnaître les cycles que je dois briser, les habitudes que je dois abandonner, les chemins que je ne dois plus emprunter. Donne-moi la clarté qui distingue le bon de l'aligné, le confortable de l'excellent, le familier du divin. Je déclare que chaque sacrifice que je fais deviendra une semence de croissance, une semence d'élévation, une semence de transformation, une semence de récolte abondante. Seigneur, je te confie mes mains,
qu'elles lâchent ce qui est temporaire et s'agrippent à ce qui est éternel. Je te confie mon esprit, qu'il ne soit pas divisé, mais focalisé. Je te confie mon cœur, qu'il demeure pur, ferme et aligné. Je te confie ma vie, qu'elle devienne une expression vivante de ta volonté. Père, conduis-moi, enseigne-moi, façonne-moi, élève-moi, utilise-moi pour ta gloire. Je reçois maintenant la grâce de devenir plus discipliné, plus sage, plus intentionnel, plus fort, plus mature, plus stable et plus focalisé que jamais auparavant. Je reçois la force de lâcher ce qui doit partir et le courage d'embrasser ce qui doit entrer. Merci pour la destinée qui m'attend. Merci pour l'avenir que tu façonnes. Merci pour la grandeur qui se réveille en moi. Je marche vers mon avenir avec audace, foi et conviction. Au nom puissant de Jésus. Amen.